Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales. Pour la période du 15 au 30 septembre 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous. À toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Years Tarot sera la base de mes deux premières colonnes, de mes deux colonnes principales. La première colonne, de mon point de vue, vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer. Enfin voilà, s'il y a quelqu'un pour vous. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou ce qu'il se passe dans sa vie actuellement. Ça pourrait être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que la deuxième, et ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez c'est parti, on y va. Pour mes vierges sentimentales du 15 au 30 septembre, le page d'épée. Alors, les célibataires, il y a quelqu'un qui pique votre curiosité, qui vous donne envie d'aller approfondir, de la connaître, de discuter avec. C'est peut-être quelqu'un aussi qui pique votre curiosité, mais dans le sens où vous découvrez un certain intérêt pour un sujet, type de personne, type de profil, et ça vous rend curieux ou curieuse. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être pas l'habitude de rencontrer ce type de personne, ou d'une personne qui fait tel type d'activité, ou qui a cet état d'esprit-là, ou voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a des idées, on a de l'inspiration, on a besoin d'aller peut-être comprendre des choses plus en profondeur afin de réfléchir à la suite, un projet, une éventualité, comment on fait. Ok ? Ça peut être aussi, si vous êtes en couple là, quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou alors vous avez une idée, vous aimeriez peut-être proposer quelque chose à quelqu'un dans vos idées, dans une nouvelle direction, dans un nouveau projet. Ça peut être planifier les choses d'une nouvelle façon ou d'une façon différente et comprendre comment la vision de l'autre, comprendre son point de vue, comprendre certaines choses par rapport à l'autre pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour s'organiser. Je sens de l'organisation. Ou une volonté de parler d'un sujet ou un sujet nouveau ou à nouveau d'un sujet parce que on a une nouvelle vision des choses ou une nouvelle perception des choses. Peut-être qu'on revient aussi sur un sujet qu'on pensait derrière ou qu'on pensait ne pas aborder ou ne plus aborder, et puis je sais pas, il y a quelque chose qui revient à votre esprit et on a besoin de peut-être d'en parler, d'aller approfondir un sujet ou de discuter de quelque chose. Ok. Les célibataires, là, est-ce que c'est pas quelqu'un qui pique votre curiosité? Par exemple, avec le page d'épée, ça peut être à distance, sur les réseaux, sur les sites de rencontres, des choses comme ça. C'est possible. La personne en face de vous, le jugement. Alors, peut-être que vous avez quelque chose à proposer dans une idée, cette personne doit vous apporter une réponse authentique, se positionner. On ne demande pas d'avoir du côté de la personne toutes les idées, toute la façon de faire, toute l'implication, etc. Mais juste au moins une réponse pour savoir, est-ce qu'on creuse un peu plus le sujet, est-ce qu'on envisage les choses de façon plus sérieuse par la suite. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous fait une révélation, qui se positionne de manière authentique, qui vous annonce quelque chose ou qui vous propose quelque chose qui est très important pour lui ou pour elle. Il ou elle est appelé à aborder un sujet ou à vous proposer quelque chose et vous y réfléchissez. Ok, j'ai l'impression que si vous vous posez des questions sur quelqu'un, c'est parce que ce qu'est cette personne, ce qu'elle révèle d'elle et ce qu'elle vous montre de manière authentique vient peut-être vous faire remarquer certaines choses ou comprendre certaines choses, soit par rapport à vous, soit par rapport à certains blocages, soit par rapport au type de personne que vous aviez l'habitude de rencontrer dans votre passé. Pour les célibataires, là, c'est... j'apprends ce que c'est que quelqu'un
qui est vraiment authentique, qui se montre entier ou entière tel que il ou elle est. Vous voyez, ça peut être ça. Pour certains et certaines, j'ai aussi une communication de quelqu'un. C'est quelqu'un qui communique et vous réfléchissez à répondre, vous décortiquez peut-être le message, vous essayez d'en comprendre les sous-textes, les sous-lignes ou ce qui... Voilà, on vous propose un truc, on se montre à vous, on se positionne dans quelque chose et vous, ça va quand même piquer votre curiosité. Ok, bon, ma foi. Bon. En tout cas, on a un intérêt. On est intéressé, là. Un page d'épée, il va pas explorer ou approfondir un sujet ou apprendre à essayer de comprendre ou apprendre à connaître l'autre si on n'est pas un minimum intéressé, quoi. Ok. Bon. Peut-être une révélation, hein. Parce que le jugement, c'est aussi une révélation où on se révèle dans quelque chose, où on se révèle à l'autre, on s'ouvre entièrement et authentiquement à l'autre, on se conditionne pas, on se dit, advienne que pourra, je vais être entièrement moi-même, et paf, c'est suffisamment fort et significatif et impactant énergétiquement, ou dans l'acte, dans la communication, pour que vous, ça vous donne envie d'aller découvrir un peu plus cette personne, ou ce qu'elle veut faire, pourquoi, ok. Quel est votre challenge à vous, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente? Un choix. Le choix. Si quelqu'un pique mon intérêt, c'est parce que je sens au fond de moi que c'est une rencontre forte ou que ça m'interpelle suffisamment dans la volonté d'un engagement ou dans le fait de, peut-être aussi, je me reconnais au travers de quelque chose que me montre l'autre, m'exprime l'autre, me déclare l'autre ou me propose l'autre. Je m'y retrouve dedans. Mais de là à faire le lien entre comment moi je me positionne dans ce choix ou vis-à-vis de cette personne, dans cette rencontre ou dans le choix que j'ai à faire dans ce qu'elle me propose et juste de toute façon, c'est très simple, mes vierges. Là, c'est le côté très analytique, apprenti. Je cherche à creuser, je me renseigne, etc. Mais si on se renseigne sur un truc, c'est pas anodin. Si on réfléchit à quelque chose, c'est pas anodin. Si on cherche à se questionner ou à vouloir comprendre quelque chose par rapport à quelqu'un ou un projet, c'est pas anodin. C'est qu'il y a forcément des choses qui nous attirent là-dedans. Et peut-être que votre challenge, c'est de comprendre que si ça vous attire, c'est pas juste votre curiosité, c'est que peut-être on veut pas pleinement comprendre que c'est parce que c'est une rencontre forte. J'ai un truc comme ça. Maintenant, peut-être que votre challenge à vous, ça va être d'étudier quelque chose qui vous est proposé ou qui est révélé par l'autre ou que vous remarquez chez l'autre qui est authentique. Et vous, vous avez un choix à faire par rapport à cette chose-là. Cette personne vous propose quelque chose, peut-être d'engageant. Elle vous dit, moi, c'est comme ça. Moi, je veux ci, je veux ça. Et vous, en effet, vous devez d'abord étudier le truc avant de faire un choix. Ok, mais si déjà vous l'étudiez, ou que vous y réfléchissez, que vous y pensez et que vous essayez d'analyser le truc, c'est que tout dans ce que vous propose cette personne, tout, c'est pas que c'est pas clair, c'est que on veut pas se précipiter dans l'idée de répondre à quelqu'un parce qu'on veut d'abord analyser, mais si on analyse, c'est que on a peut-être envie d'y aller aussi, quoi. Ok, voilà. Quel est le challenge de la personne en face? L'intensité. Peut-être que cette personne, elle va vite, elle est extrêmement entreprenante, elle fait des actions, elle communique beaucoup dans sa façon de vous exprimer les choses. Parce qu'il est très communicant, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il dit les choses, c'est un peu brut de décoffrage. Et peut-être que son challenge, ça va être d'exprimer ses désirs, ce qui le motive, ce qu'il ou elle a envie de défendre, etc. Sans pour autant trop vous mettre la pression non plus. J'ai un truc comme ça. Ok. Ça peut être quelqu'un qui a mis du temps avant de se révéler une vérité à l'intérieur de lui ou d'elle et de vous dire c'est bon, je me positionne, je suis prêt ou prête à ça, on fait ci, on fait ça, je te propose ci, je te propose ça. Sauf qu'au moment où c'est quelqu'un qui a pu mettre du temps avant d'envisager cette chose-là. Par contre, à partir du moment où il ou elle sort de ses conditionnements pour se positionner là-dedans, vous annoncer, vous déclarer quelque chose, limite, il faudrait que les choses aillent super vite. Et tu te calmes. Tu te calmes. Ça peut être ça, ok? Maintenant, ça peut être aussi l'idée que vous êtes peut-être le ou la première personne qui est à l'origine d'une communication.
ok? Parce que votre challenge, c'est d'oser pouvoir peut-être communiquer, même si c'est un peu timide et qu'on manque un peu de confiance en soi et qu'on n'en connaît pas assez sur l'autre personne ou sur sa vie, ses conditions, est-ce qu'il ou elle est célibataire ou pas, est-ce que si... Vous voyez, on peut être attiré par quelqu'un en tant que célibataire, là, sans pour autant avoir tout plein d'infos sur cette personne. Bon, à ce moment-là, c'est je suis attiré par cette personne, je me positionne, je fais le choix de communiquer avec lui ou avec elle. Bon. Cette personne, il faudra qu'elle soit honnête avec vous, d'accord? Honnête, transparente, et que même si, admettons, c'est quelqu'un qui est en passe d'être pleinement disponible, mais à qui il manque 1 ou 2 semaines, je veux dire, faut qu'elle soit honnête, faut qu'elle vous dise tout. Ça, c'est son challenge. Hein. Va falloir qu'elle dise les choses de manière authentique telles qu'elles sont. Très bien. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi, là, qui a du mal à se montrer comme un livre ouvert, et donc qui peut être très intense. Viens, on sort, viens, on fait ci, viens, on fait ça, machin, mais sans pour autant vous exprimer peut-être la profondeur jusqu'à maintenant de ce que il ou elle ressent, ce que il ou elle veut avec vous, etc. Donc, on en fait des déductions logiques par les actes, mais là il s'agirait de communiquer peut-être de manière beaucoup plus impliquée, de manière beaucoup plus concise sur ce qu'on ressent plutôt que juste sur les actions, l'expression du désir, etc. Va peut-être pas falloir aller trop vite non plus pour vous exprimer certains désirs, ce qui est motivant, une certaine forme de vitalité, peut-être même physique ou quoi, vis-à-vis de vous. Ok ? Bon, quel est votre atout ? La grande prêtresse. La sagesse intérieure, c'est au fond, la boucle est bouclée. La grande prêtresse, elle cherche des réponses. La grande prêtresse, elle a des intuitions. Elle sait très bien, intuitive. Alors, pour des raisons que j'ignore, on pourrait avoir énormément d'intuition, beaucoup de volonté d'observation. On observe beaucoup, on constate, on engrange les informations, on en fait une déduction intuitive, claire, qui est de l'ordre d'une vérité intérieure, d'accord ? Mais par moment, même si on est dans le truc d'écouter ses intuitions connectées à son soi intérieur et connectées à ce que... Voilà, il y a une seule réponse là pour l'instant qu'on a besoin d'avoir, c'est si ça m'intéresse et que je cherche des réponses, c'est que ça m'intéresse. C'est pas et comment ça va se passer, est-ce que j'ai raison, est-ce que c'est logique, est-ce que c'est pas logique, est-ce que si, est-ce que là, comment je dois me positionner, est-ce que je m'engage, est-ce que je m'engage pas, c'est pas... En fait, j'ai l'impression que les premières réponses à répondre, c'est pas celle-là. Tout le brouhaha mental. J'ai l'impression que les premières réponses à avoir, c'est celle de bon, ok, si ça attire ma curiosité et que j'ai envie de comprendre ce qui se passe et que j'ai envie d'avoir des réponses sur quelle sera la suite, si j'ai plein de questionnements par rapport à ça, c'est que peut-être la suite m'intéresserait. Mais avant qu'il y ait une suite, il faut déjà peut-être que je me positionne dans une communication, une idée ou quelque chose que j'aimerais valider à l'autre ou peut-être mieux comprendre pourquoi est-ce que je suis intéressée par l'autre ou parce qu'il ou elle me propose. Ou voilà. Maintenant, votre atout, là, c'est que pour l'instant, vous ne vous déclarez pas. Même si c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui communique vers vous, qui vous propose quelque chose... Avant de vous engager, de dire oui, de dire non, de tout de suite faire un choix, vous emballez pas dans un choix. Analysez, posez des questions, ayez toutes les informations, sachant qu'on pourrait se dire, mais moi j'ai déjà la réponse, j'ai déjà envie de dire oui, ou j'ai déjà envie d'aller plus en avant dans ce projet, avec cette personne, ou dans cette rencontre, etc. Même si vous le savez à l'intérieur, j'ai l'impression que vous gardez ça pour vous, vous attendez peut-être de voir dans les actes, comment se développe un peu la rencontre, vous approfondissez la connaissance de l'autre avant de juste vous positionner. Pourquoi ? Parce que ça vous fait garder une certaine marge de réserve, j'ai l'impression, qui vous met en sécurité intérieure. Ok. Quel est l'atout de la personne en face ? 10 de coupe, l'harmonie, mon Dieu. Cette personne, elle souhaite le bonheur, elle veut le bonheur. Elle propose peut-être enfin un projet où elle se positionne dans un projet où elle vous propose quelque chose qui est de l'ordre de... Je sais que c'est là-dedans que maintenant je me sentirai dans la joie, le bonheur. Ça peut être très familial, ça peut être un projet en commun, ça peut être... vous voyez, c'est l'harmonie. Donc là, on se sent bien avec cette personne. Ça veut pas dire que cette personne, on se sentait mal avant avec elle si on la connaissait, mais c'était juste quelqu'un qui n'embrassait pas pleinement ce qu'elle voulait dans le cœur.
Voyez? Et là, c'est je m'ouvre pleinement à ce que je sais être de l'ordre de mon bonheur, ma sécurité émotionnelle. Ça me met en sécurité émotionnelle de savoir que je suis dans le bonheur. Ça peut être aussi bien. On se sent bien quand on est avec cette personne, on se sent en confiance. Quelqu'un peut-être qui a énormément d'amour à vous dire. Bon. En tout cas, c'est peut-être aussi quelqu'un qui veut une famille. Et ça, c'est un atout. Faire une famille recomposée ou constituer un espace ou une relation dans lequel c'est un refuge émotionnel. Pas dans le sens où on se nourrit de votre émotionnel pour se rassurer. Non, dans le sens où c'est un cocon émotionnel. C'est ça que je veux dire. Ok? Énormément d'amour, là, avec le 10 de coupe. Très bien. C'est pas le tout de ressentir plein d'amour. Faut savoir l'exprimer. Et pas que l'exprimer au travers de je veux faire ça avec toi, j'en sais rien moi, tu m'attires beaucoup, ou je te trouve beau ou belle dans ces fringues ou ce truc. Vous voyez, c'est pas ça en fait. Ne pas se cacher derrière de la passion comme pour venir distiller l'amour ou expliquer l'amour qu'on a au travers d'actes un peu passionnels, un peu emballés, un peu très motivants, un peu trop quoi. Ok? Prendre le temps de la douceur du cœur aussi. J'aime bien. Bon. Pour y avoir des nouvelles ou recevoir des nouvelles de quelqu'un qui vient vous exprimer quelque chose qui le ou la rend heureux par rapport à quelque chose dont vous n'avez pas parlé. Je m'explique. Admettons, vous avez fait quelque chose de professionnel. Il y a des résultats, il y a une réussite, vous montrez quelque chose sur les réseaux, vous commencez à apprendre ou à, je sais pas moi, communiquer sur votre projet professionnel, etc. Lié pas mal à la diffusion, vous savez, par les réseaux sociaux, etc. Cette personne, elle voit ça, elle voit votre réussite, elle voit ce que vous communiquez, peut-être que pour certains et certaines, vous commencez à étudier un projet de manière plus sérieuse, etc. Vous commencez à communiquer là-dessus. Cette personne voit passer l'info et elle se saisit de ça comme pour communiquer avec vous. Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas donné de nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui revient vers vous là ou qui communique avec vous ou depuis vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment. Bon, maintenant, peu importe que ce soit quelqu'un que vous connaissiez depuis le passé qui voit passer un truc vous concernant, sur lequel vous avez communiqué dessus, mais pas directement à cette personne, mais vous savez, un peu comme quand on met genre des stories, là. Enfin bon, moi, je suis pas trop réseau, je vais pas trop sur les réseaux, mais vous voyez, enfin, je le vois, je le remarque, je comprends un peu comment ça marche, quand même. C'est, je poste une story, pas forcément visée ou pour... voilà, mais le simple fait de communiquer sur quelque chose, commencer à communiquer sur quelque chose de nouveau, etc. Bon, bah, il y a des gens qui viennent voir les stories, puis qui vous ont pas parlé depuis longtemps, et qui en profitent pour venir vous communiquer. Vous dire, ah, salut, j'ai vu ça, super, je suis content pour toi, ou contente pour toi, vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Pouf! Enfin, je sors de mon trou, là, et je me révèle à toi, et je t'annonce quelque chose, en me servant de ce que t'as posté quelque part, voilà. Et vous, quelque part, vous êtes peut-être en retrait, en analyse, peut-être que vous vous exprimez pas tout de suite ou entièrement, allez tout expliquer, en dire, en parler, etc. Il y a un truc comme ça. Vous prenez quand même du recul avant de répondre à la personne. C'est quelqu'un qui revient du passé. Ok. Bon, cette personne, elle a des bonnes intentions. Hein. Elle a pas des intentions... Mais bon, elle a des bonnes intentions, mais en attendant, si elle avait toujours eu tant de bonnes intentions que ça, elle n'était pas obligée d'attendre que vous postiez un truc pour y réagir, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Le bénéfice du doute, vaut mieux toujours se l'accorder à soi plutôt qu'à l'autre. Même s'il y a de vraies bonnes intentions du cœur. Ça, c'était une parenthèse. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur, impeccable. Dans la situation, le vœu exaucé. Pardon, j'ai fait mon rire diabolique un peu. C'est le côté, je monte mon bonheur et du coup... ça vient me réaliser quelque chose. Je vous dis, si c'est quelqu'un qui revient du passé, en fait, mine de rien, on n'est quand même pas peu fier de soi. Je sais pas, c'est comme une revanche.
Alors, est-ce que cette personne a toujours été correcte avec vous ou pas? Est-ce qu'elle a disparu du jour au lendemain ou pas? Ou je sais pas quoi. Et quelque part, il y a quand même le truc de réaliser un vœu personnel qui fait que ça vous met en lumière. Et mine de rien, c'est ça qui fait que cette personne, elle revient vers vous. S'il y a le retour de quelqu'un. Je sais pas pourquoi. D'habitude, je parle très rarement des retours des gens, etc. Sauf si ça sort. Et là, vous êtes le deuxième signe, mes vierges, pour qui je parle d'un retour ou d'un truc comme ça. Je crois que c'était pour les Gémeaux aussi que j'avais parlé de ça. Si je dis pas de bêtises. Hein. Mais bon, bref. Tout ça pour dire que c'est pas mon... C'est pas que c'est pas mon mood ou que je fais en fonction de mes principes et de mes valeurs, mais en général, mes guides à moi n'ont pas tant de messages que ça pour les gens du passé qui reviennent, je sais pas quoi. Alors si, c'est possible, mais moi je priorise toujours de dire n'oublie pas non plus ce qui était avant. C'est surtout ça, c'est surtout dans ce sens-là. Mais là, j'ai quand même l'idée d'enfin un bonheur qui se réalise, d'un vœu qui se réalise. Voilà, si vous êtes en couple, il y a peut-être enfin quelqu'un qui propose quelque chose et l'autre, plutôt que d'être catégorique oui ou non, réfléchit à l'idée, réfléchit au projet, etc. Bon, rien que ça peut déjà rendre heureux. Ok, comme par exemple votre partenaire qui était contre le mariage, qui voulait pas se marier, vous vouliez absolument, ou inversement, et finalement, on revoit sa copie, on réfléchit, voilà. Hein, on réaborde un sujet. Et c'est peut-être ça le retour. Le retour d'un sujet qu'à la base c'était catégoriquement non ou oui sûr et certain, mais le contexte ou des choses qui se passent font que on va essayer d'envisager les choses de façon à ce que ça se passe bien et que tout le monde soit heureux, quoi. Puis là pour les célibataires, c'est je rencontre quelqu'un. La transformation, ok. Si quelqu'un revient dans votre vie, c'est quelqu'un qui a changé. Quand on me dit oui, on peut pas changer les autres, faut pas changer les autres, etc. Moi je crois que on peut changer, mais il faut le vouloir soi, il faut décider soi-même de changer. Ok? Et à ce moment-là, le changement est possible. Bon. Mais il y a quelque chose qui se transforme. La transformation, peut-être, la transformation de notre relation à un niveau supérieur. Il y a un couple ou une relation ou une situation telle qu'elle était qui forcément va commencer à se déployer. Ça veut dire la fin d'un célibat, la transformation, le vœu, le bonheur, le souhait exaucé, on rencontre quelqu'un. Et enfin, ça vient faire complètement transformer la situation du célibat ou les choses telles qu'elles étaient. Maintenant, ça peut être une rencontre. On a peut-être été célibataire et fait plusieurs rencontres. Mais là, c'est une rencontre qui n'est pas pareille que les autres. D'accord ? C'est une rencontre qui est complètement différente, mais qui change tout. Et c'est ce qu'on a souhaité. Impeccable. Ok. Maintenant, ça peut être, c'est pas oui ou non catégorique. Vous savez, c'est comme quand on dit oui, il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est pas dans le sens où je suis en train de dire que si c'était un non catégorique et parce qu'on s'affirme là-dedans, on était con. Non, mais si on dit non pour certaines raisons à certains moments, mais qu'à un autre moment ou quand le temps a passé ou que les choses ont évolué, on ressent les choses d'une façon nouvelle ou différente ou pourquoi pas, c'est parce que soi-même on évolue, on change et qu'à ce moment-là, ce serait bête de rester campé sur un non parce qu'on resterait sur de l'ego alors que intérieurement les choses ont changé aussi. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon. L'un ou l'autre peut-être réalise un vœu, un souhait, un truc important pour lui ou pour elle. Et ça va venir complètement changer et transformer la relation, mais positivement aussi. Waouh. Moi, quand je vous dis que quelque part, vous prenez une revanche si quelqu'un recommunique avec vous, c'est ça. Le 6 de bâton, quelque part, il y a un peu d'ego dans le 6 de bâton. Si on nourrit positivement son ego, on est enfin reconnu à sa juste valeur. Le 6 de bâton, c'est le succès, la victoire. On est sous le feu des projecteurs. On est dans des récompenses, on est dans... Vous savez, c'est le retour victorieux du soldat qui se fait acclamer par la foule. Ou alors, qui a démontré quelque chose qu'il partage avec son cœur, sa passion, etc. Et qui est reconnu publiquement, voyez. Quelque part, il peut y avoir une certaine forme de visibilité où beaucoup de monde vous a reconnu à votre juste valeur. Et il y en a un là, ou une, qui arrive là sur son destrier et qui communique avec vous. Pardon. Mais en fait, je sais pas ce que ça donnera, mais visiblement on étudie quand même ce que dit la personne, hein. Ok ? Mine de rien, on y réfléchit, on étudie, mais on reste ancré. On reste ancré. J'ai l'impression qu'on reste dans son ancrage, on reste dans son positionnement de son bien-être du quotidien. Et vous savez quoi, cette reine de denier, je la sens dire... Vas-y, moi je reste là sur mon trône, dans mon quotidien, dans mon boulot, dans mon talent, dans mon abondance, dans tout ça.
ma créativité, etc. Ok. Vas-y, j'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire? Mais en fonction de ce que tu as à me dire, sache un truc. C'est soit tu viens rajouter encore plus d'abondance, mais moi, quoi qu'il arrive, je bougerai pas de mon trône. Donc en fait, c'est cool. Enfin, bref. Ok. Donc, je vous disais, peut-être aussi beaucoup de mouvements, voyages, des propositions de voyage, des propositions de choses qui passionnent. Les choses bougent, s'accélèrent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on entreprend, vous ou l'autre, ou dans la relation bouge, avance positivement, c'est motivant, c'est inspirant, c'est un cercle vertueux. Et on se sent reconnu là à sa juste valeur. Hein. Ça peut être aussi, on vous remarque. Si, admettons, c'est professionnel, là, les célibataires, et que vous commencez à communiquer, ou vous renseignez, ou vous vous inscrivez à une formation, un truc ou quoi, tout de suite, on va vous remarquer. Tout de suite, on va vous voir. Et là, alors, cette personne, elle vient. Cavalier de bâton, il était là. D'accord? Donc, peut-être son challenge, c'est que c'est à lui ou à elle de venir communiquer. Et pas, fais gaffe, va pas trop vite ou va pas trop intensément. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, c'est à lui ou à elle de se bouger. Hein. De venir communiquer ou de vous aborder ou je sais pas quoi. Hein. Vous êtes trop occupé à communiquer avec tout le monde, à partager ce pourquoi vous êtes là, à briller, etc. Donc c'est un juste retour des choses, ou c'est juste que ce soit cette personne qui vienne vous aborder. Hein. Moi j'ai ça. Ok. Bah vous êtes tellement là, vous occupez à recevoir les fleurs de tout le monde que vous pouvez pas remarquer tout le monde. Donc si cette personne elle veut venir vous charmer et venir être un peu quand même percutante entre guillemets, bah, il va falloir que ce soit elle qui vienne vous aborder, qui fasse la différence par rapport à toute la foule quand même. Ah, vous allez avoir l'embarras du choix. Ouais, c'est bon, allez, ça c'est une blague à part. Mais là, ouais, il y a vraiment l'idée, si vous êtes en couple, par contre, de commencer à dépasser certaines dualités, certains conflits, certains désaccords, divergences de point de vue, peur de la critique, peur du jugement, peur de pas réussir à atteindre des objectifs, etc. Non, là, on est dans on avance et on réalise nos projets et c'est une victoire pour tous les deux. Et ça rend heureux et ça change tout et blablabla. Vous avez compris? Ok. C'est beau. My God, ce que c'est beau. Impec. On fait peut-être une proposition à quelqu'un. Un compromis. Je te propose quelque chose que j'aimerais bien partager avec toi. Réciprocité. Mais par contre, il faudra que toi aussi, tu sois aussi emballé, aussi motivé, aussi truc que moi. J'aime bien. Hein. C'est cool. Très bien. Pour certains et certaines, vous voulez peut-être vous proposer quelque chose à quelqu'un, genre je vais aller là, je vais aller travailler là, ou je vais faire ci, ou je vais faire ça. Vous n'osez pas le demander là, mais quand vous en parlez à cette personne, elle dit oh, ben, j'aimerais bien moi peut-être venir avec toi, ou voilà, ou un truc comme ça, ou je sais pas, il y a un truc. Ouais, fierté personnelle, là, on est fier de soi. Fier de soi, ou alors, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui revient communiquer vis-à-vis de vous, quand même, c'est eh ben voilà, je le savais que j'étais légitime. Il sort de là, mon petit rire diabolique, mes vierges. Bah ouais, vous l'êtes. Et alors? Et alors? Allez. Je suis pas en train de dire que forcément ça parle du retour de quelqu'un du passé, mais vous avez compris. Hein. Ok. Là, ça peut concerner vraiment plusieurs situations. De quoi pour avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Ah bah putain, pardon. Je suis plus bloquée. Vous parlez de ce qui a été bloqué, mais ce qui a aussi provoqué son déblocage. Moi là, je peux avoir quelqu'un qui a dit je t'ai bloqué. Et quand je t'ai vu, quand j'ai entendu ça, quand tu m'as proposé ça, quand j'ai vu ça, paf, tout de suite ça m'a débloqué un truc. Ok, c'est comme un déclic. Et cette personne pourrait peut-être aussi potentiellement vous parler de qu'est-ce qui a provoqué en vous ce déclic. Ou un déclic en lui ou en elle qui a fait que bah, jusqu'à maintenant j'avais des blocages, mais c'est bon, maintenant j'ai plus de blocage. Impeccable. Pourquoi je t'avais bloqué, pourquoi je t'ai débloqué Parce qu'en fait je me rendais compte que c'était moi qui n'étais pas objectif par rapport à toi, ou je sais pas quoi, enfin il y a un truc comme ça là. Finalement je me suis rendu compte qu'en te bloquant toi, bah, c'était moi que je me pénalisais. Oui d'accord, t'as raison, mais n'empêche, t'as bien eu tort. Parce que t'as vu là, on a un vierge ou une vierge qui rayonne. Enfin bon, c'est pas que t'as eu tort, mais bon, c'est
tant pis. Mais c'est bien que la personne elle s'en rende compte et qu'elle veuille vous dire quelque chose. Maintenant, il y a, voilà, la personne elle a plus envie d'être dans des trucs qui la bloquent, ressentir des choses qu'elle met pas, qu'elle vous révèle pas, qu'elle vous exprime pas, etc. Voilà, ça la bloque plus de garder en elle ce qu'elle souhaite vous communiquer ou ce qu'elle souhaite vivre avec elle dans ses intentions, etc. Plutôt que de se bloquer. Enfin, comment dire, plutôt que à juste titre, elle avait des blocages, donc il valait peut-être mieux qu'elle se positionne pas ou qu'elle révèle pas certains trucs ou qu'elle ait du mal à se lancer dans certains trucs avec vous ou à vous proposer certaines choses. Mais si maintenant on le sent que ça a changé, c'est transformé à l'intérieur, on va pas se rester à se bloquer avec ça. Voyez, on peut réaborder un sujet et si l'autre dit bah tu changes d'avis comme tu changes de chemise, c'est bah non en fait, c'est juste voilà, ça a fait son chemin, maintenant je me sens prêt, etc. Mais quand je te disais non catégorique ou que j'avais un blocage à un moment donné, je t'ai convaincu que c'était la vérité aussi. Voyez, c'est juste ça. Se montrer tel qu'on est dans l'instant T. Et qui l'on est aujourd'hui sera peut-être pas la même chose que ce qu'on sera dans un mois, un an, 10 ans, on s'en fout, en fait. Le tout étant d'être, pas rester avec ce qui bloque, ou pas s'arrêter non plus peut-être à un blocage, ou s'empêcher d'eux. Je sens quelqu'un là qui a fait en sorte de s'empêcher. En apparence, on aurait pu croire que c'est elle vous empêchait de quelque chose, alors qu'en vrai, c'était elle qui s'empêchait de quelque chose. Mais bon, fallait quand même garder la face un peu. Il y a quand même un peu d'ego là. Allez, c'est pas grave. Tant qu'on se bloque plus ou tant que les choses restent plus bloquées, voilà. Sur quoi ça vous fait à vous travailler de manière forte cette relation ou votre sentimentale ? Bah, aimer sans condition. Ah, mais moi je t'aime, hein. Moi je t'ai toujours aimé, même si tu me disais non tout le temps, moi je t'aime, machin, voilà. Ça n'empêche pas. Mais peut-être parce que vous avez, vous, un amour inconditionnel. Et ça peut freiner cette personne. Cette personne n'a peut-être pas l'habitude de se sentir aussi aimée par quelqu'un. Maintenant, aimer sans condition, ça peut vouloir dire, c'est pas je vais t'aimer à condition que, mais par contre j'aimerais bien que toi et moi on fasse ça en fait, parce que comme je t'aime beaucoup, bah, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, en commun. Très bien. Parce qu'on a aussi beaucoup d'amour inconditionnel en soi qu'on veut partager. Si on rencontre quelqu'un qui a ce potentiel-là, on va pas non plus ne pas envisager un amour fou avec cette personne. Ou un amour fou, un amour inconditionnel pour un projet qu'on veut faire avec quelqu'un. Ça peut être, j'ai un amour inconditionnel pour ce projet-là, pour cet art-là, pour cette pratique-là, et comme j'ai un amour inconditionnel pour ça, j'intègre l'autre peut-être potentiellement dans mes projets, où je les envisage, où j'y réfléchis, ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Ok. Aimer sans condition, ça peut vouloir dire aussi s'affirmer dans ma réalisation, mon projet, mon idée. Si je le fais indépendamment de toi et que ça te crée un blocage, bah, je préfère que tu me parles de tes blocages et moi je vais pouvoir t'exprimer certaines choses qui feront que tu n'auras pas besoin de t'inquiéter. Pas pour te rassurer parce que je suis pas ta mère, ton père, ta psy ou quoi, mais parce que je t'aime et c'est normal que quelque part peut-être je te rassure sur certaines choses qui pourraient te bloquer. Par contre, je vais t'expliquer c'est quoi l'amour inconditionnel. C'est aussi m'accepter tel que je suis, c'est accepter mon succès, c'est accepter ma mise en lumière, c'est accepter mes projets, ma victoire, mon succès, ce que j'ai envie d'entreprendre, etc. Ça peut être s'affirmer dans si tu m'aimes, bah tu me laisses aussi moi me réaliser dans ce que j'aime, dans mon idée ou voilà. Peut-être que vous avez eu, vous, beaucoup fait, été adapté par rapport à l'autre, etc. Et aujourd'hui, c'est à votre tour et c'est à l'autre de vous démontrer l'amour qu'il ou elle a pour vous. Et qu'à un moment donné, bah, vous saurez le lui rappeler. C'est pas j'ai fait ça pour toi, donc tu me dois l'inverse. Mais par contre, c'est moi, je l'ai fait par amour inconditionnel pour toi. Si tu as de l'amour inconditionnel, bah, de manière réciproque et logique et fluide, tu devrais ne pas venir me positionner des blocages parce que toi, tu as des blocages ou. Voilà. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de futur, d'anticipation et de préparation. On envisage quelque chose dans le futur. On prépare quelque chose dans le futur. On se prépare. On peut proposer quelque chose de grand par la suite. Bon, pour l'instant, qui font que pour des raisons X ou Y, une distance entre vous, chacun très occupé de son côté dans sa vie, ou on peut être OK pour le faire, mais on a peur, on ne veut pas non plus se précipiter. Il n'y a pas besoin de se précipiter. On peut aussi commencer à mettre en place les choses pour atteindre un but, un objectif, et faire un projet en commun et vivre quelque chose ensemble dans un but commun. Mais là, on parle quand même du futur, on envisage, on prépare les choses de manière concrète pour un bonheur futur. Hein. J'adore.
qu'on n'a pas envie de proposer quelque chose à quelqu'un qui pourra pas forcément se faire tout de suite, mais qu'on a quand même envie de lui dire, d'accord, ça prendra le temps que ça prend, mais peu importe, je te l'ai proposé, tu m'as dit oui, maintenant ça se fera quand ça se fera et on verra. Mais on va quand même pouvoir commencer à envisager les choses plus concrètement dans ce but-là. C'est possible. Ok. Un dernier message ou un dernier conseil? Le 4 de bâton. L'engagement, le mariage, la stabilité, des choses à fêter, des choses à célébrer avec des gens autour de soi qu'on aime aussi. Est-ce que vous n'allez pas vous marier, ou est-ce qu'il n'y a pas des demandes en mariage, ou est-ce qu'il n'y a pas des... Peu importe, là c'est le partage. Qu'on fasse quelque chose en commun avec quelqu'un ou pas, qu'on soit engagé avec l'autre et que les deux soient engagés dans un but commun, peu importe. Là, c'est ce qu'on vit, c'est du bonheur. Et on a envie de partager ce bonheur ensemble, quelles que soient les aspirations de l'un et de l'autre, la vision de l'un et de l'autre, les projets de l'un et de l'autre, peu importe. C'est nous deux, quels que soient nos rythmes, nos quotidiens, dépendamment l'un de l'autre, etc. On est nous deux engagés dans une relation qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est stable, c'est solide, c'est porteur, c'est constructif, et on y trouve sa stabilité, son foyer, son cocon. Il y a un truc comme ça. Ok. Allez, je vous lis la carte. Peut-être vous allez être beaucoup invités aussi à des événements, à des sollicités, invités à des mariages, à des festivités, à des choses. Et c'est peut-être qu'on vous dit, refusez pas trop les invitations ou les occasions de fêter et de célébrer, parce que pour les célibataires, c'est peut-être comme ça aussi que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux gens pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Boum. Impeccable. Voilà, mes vierges, écoutez, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.